Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et je vous lis fidèlement la chronique de Mustapha Sehimi, intitulée 2026, une année d'incertitude, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Avec la canne et le climat festif, enfiévré et même euphorique qui l'accompagne, nul doute que de grands dossiers nationaux auront une visibilité minorée. Et il faudra attendre la fin de cette canne dans le Royaume, le 18 janvier prochain, pour que le cours politique, économique et social retrouve quelque normalité. Dans cette chronique, Mustapha Sehimi dresse un état des lieux marqué par un social fragilisé et un climat préélectoral déjà perceptible. Entre réajustements budgétaires imposés par les priorités royales, pression de la jeunesse et arbitrage à venir, 2026 s'annonce comme une année charnière. C'est évidemment la question sociale qui de nouveau va se reposer en 2026. Quel en est le bilan depuis le début de la mandature de ce cabinet en octobre 2021 et comment se présente-t-elle pour la nouvelle année, étant entendu que celle-ci sera électorale avec le scrutin relatif à la Chambre des représentants prévu en septembre prochain. L'on a encore en mémoire le chiffre d'1 million de postes d'emploi annoncé par le chef du gouvernement, voici 4 ans, ainsi qu'un taux de croissance annuel de l'ordre de 5%. Au titre de la décharge de cet exécutif, il vaut de signaler de fortes contraintes, pas prévisibles, les unes liées à la pandémie Covid-19 et à la guerre Russie-Ukraine, et d'autres internes comme la sécheresse depuis 2019. Le social, préoccupant. L'état des lieux dans le domaine social est préoccupant. Le taux de chômage culmine à 13,1% de la population active occupée, soit 600 000 personnes sans emploi. Il est en particulier exacerbé en affectant pratiquement 36% des jeunes, 15 à 24 ans, et 19% des diplômés. Il faut y ajouter les actifs occupés mais en situation de sous-emploi qui a grimpé à 10,6%, frappant 150 000 personnes. Il faut y ajouter la hausse des seuils de pauvreté et de vulnérabilité depuis 2020 pour les raisons imprévisibles citées plus haut. La détérioration du pouvoir d'achat pousse dans ce sens. De quoi tarauder le gouvernement qui se trouve de nouveau confronté à la nécessité de politiques publiques appropriées. Climat préélectoral. La forte inflexion apportée à la loi de finances 2026 est une première réponse à cette situation. La contestation sociale a été forte, portée non pas les syndicats dits représentatifs, mais entre autres par un mouvement Génération Z en septembre dernier. Des revendications sur la santé et l'éducation prises en compte et agrégées par le souverain dans son discours d'ouverture de la session parlementaire d'automne ouverte officiellement le 10 octobre dernier. Dans la précipitation, le gouvernement a dû revoir le projet de loi de finances pour 2026 et le réarticuler sur la base des nouvelles priorités décidées par le roi. Des mesures significatives ont été ainsi adoptées. La plus emblématique d'entre elles a trait à la dotation de 140 milliards de DH en faveur des secteurs de la santé et de l'éducation, respectivement 42 milliards de DH et 97 milliards de DH, soit plus de 15% d'augmentation par rapport à 2015. Dans cette même ligne, il faut noter que le social totalise 300 milliards de DH, soit 54% du budget de l'État. Or, les dépenses de la dette, 41 pour la protection sociale, un compte spécial de 21 pour le développement territorial intégré, 29 pour l'aide sociale directe, 6 pour l'emploi, 600 millions de DH pour les centres ruraux, etc. La machine économique va-t-elle reprendre dans des conditions encourageantes en 2026 ? Les prévisions actuelles sont positives avec un taux de croissance de 4,2% dans le palier de celui de 4,5% pour 2025. Il est également retenu un déficit budgétaire de 3,7% et un taux d'inflation de 1% environ. Après bien des lenteurs, la question sociale est priorisée. Elle va être au cœur de la vie politique en 2026. Le climat préélectoral va prévaloir dès la fin de la CAN. Le débat national va se reposer en des termes compétitifs, tant au sein des 3 partis de la majorité actuelle, RNI, PAM, PI, qu'à travers les interpellations de ceux de l'opposition et des contestations dans les réseaux sociaux. À n'en pas douter, l'année 2026 sera particulière à bien des égards. Celui du scrutin législatif de septembre, relatif à l'élection des 395 membres de la Chambre des représentants, celui aussi des voyants en rouge de l'emploi et du chômage, celui encore d'un cabinet en fin de mandat sur la sellette avec ses promesses de programme de 2021, celui enfin de sa difficulté à se positionner comme le plus qualifié pour poursuivre les réformes durant la prochaine législature 2026-2031. Aura-t-il un nouveau crédit de confiance auprès des électeurs ? La question est ouverte sur toutes les possibilités.
Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média.